Shalom bien-aimés, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Enseignement Prophète. Enseignement Prophète, nous continuons toujours à notre thème, explorer les mystères du sang, qui, le cas de Caïn et Abel aujourd'hui, ça sera la dernière partie que nous allons donner aux médias. Et comme j'ai dit, cette école est vaste et ce sujet est aussi vaste. S'il faut l'expliquer à la télévision, on pourra passer 300 jours à parler que de ça. On ne va pas finir, parce qu'il y a les cas de Jésus, les cas de Caïn et Abel, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons juste retenu l'essentiel. Par l'Esprit, c'est que Dieu nous a conduits à vous communiquer. C'était cela. Et nous avons parlé des premiers-nés. Vous avez suivi les premiers-nés. Vous avez suivi laisse partir premier-né Pharaon. Nous avons parlé de l'offrande du premier-né qu'Abel a donné. Et aujourd'hui, pour conclure les cas de Caïn et Abel, parce que nous reviendrons aussi plus tard avec les cas de Jésus-Christ. Il y a plusieurs cas, comme on dit. Mais aujourd'hui, nous allons clore le chapitre du cas de Caïn et Abel en parlant de la voie du sang. La voie du sang. Nous allons parler de la voie du sang aujourd'hui. Prions l'Éternel. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour son sang qui a été versé à la croix. Merci pour le salut. En cette fin d'année, nous voulons te dire merci. Tu nous as gardés et ton sang nous a rachetés. Ton sang nous a fortifiés. Ton sang nous a protégés. Fais du bien à mon frère et ma soeur qui trouvent une réponse dans cet enseignement. Nous te rendons grâce encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et beaucoup ont été bénis par ces messages. Nous avons aussi fait une séance de questions-réponses sur certaines questions que vous vous posiez par rapport à cet enseignement, par rapport au premier-né. Et j'insiste encore, nos enseignements sont sur YouTube. Les enseignements sont sur YouTube. Quelqu'un dira, prophète, j'ai raté l'enseignement sur Parole Divine. Il a suivi à 21h chaque lundi, mercredi, vendredi. Mais je vais encore suivre l'enseignement. J'ai raté la rediffusion le matin. Sur YouTube, l'enseignement ne disparaît pas. L'enseignement est là. Tous les enseignements qu'on a donnés ici et sur YouTube. Ceux qui ne sont pas trop habitués avec YouTube, vous tapez seulement youtube.com ou vous téléchargez l'application sur YouTube. Vous tapez prophète Yannick Amos Moussas. On va vous conduire vers la chaîne. Si vous voyez que c'est long, tapez Yannick Moussas. On va vous conduire sur la chaîne. Vous allez vous abonner, cliquez sur abonner et vous allez voir, dès que nous mettons un enseignement, automatiquement vous recevez l'annonce. Et il y a des enseignements, parfois nous mettons même avant que ça passe à la télévision. Donc soyez abonnés. Et aussi à notre page Facebook. Je pense que tout le monde est sur Facebook. La plupart des gens sont sur Facebook. Il y a la page prophète Yannick Amos, ministère École de la Parole. C'est la page officielle en français. Nous n'avons que deux pages. La deuxième page, c'est prophète sans E, Yannick Amos. Là, c'est une page en anglais parce que nous sommes bilingues. La première page que vous devez vous abonner pour les francophones, c'est Yannick, prophète Yannick Amos, ministère École de la Parole. Et pour ceux qui nous écrivent, j'aimerais aussi insister sur ça. Nous avons reçu beaucoup de messages, mais sur WhatsApp. Les WhatsApp n'est pas toujours géré par moi. Donc, ne me tenez pas rigueur. Si vous écrivez, nous répondons en retard. Ce n'est pas toujours géré par moi. Mais nous faisons un grand effort de répondre le plus tôt possible. Si vous avez écrit, au moins nous pensons que au plus tard dans 24 heures, on va répondre. Si vous n'avez pas de réponse, appelez-nous. Et si vous nous appelez aussi, nous ne répondons pas, écrivez-nous un SMS. Nous avons donné plusieurs canaux par lesquels vous pouvez nous joindre et passer par ces canaux, Facebook, WhatsApp, message, appel, et nous allons vous recevoir votre requête, parler avec vous, prier pour vous. Et nous recevons chaque lundi,
Ça, c'est vraiment très important. Chaque lundi, nous recevons, mais sur rendez-vous. Et vous nous appelez avant pour prendre rendez-vous. Ça, c'est juste un éclaircissement que je voulais bien donner avant l'enseignement pour lever certains équivoques sur quoi que ce soit. Alors, nous allons lire notre chapitre des bases, Genèse 4, à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et ma prière aujourd'hui, que tu domines sur les péchés au nom de Jésus-Christ. Même si c'est couche à la porte, même s'il frappe, même s'il sonne, même si tu bip, même si tu envoies un SMS, même si tu envoies un Facebook, un Facebook request, une requête de Facebook, il t'écrit sur WhatsApp, ne réponds pas au péché, jamais, jamais, jamais. Il se couche à ta porte, toi chasse-le, domine sur lui. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais je crois que nous devons vaincre ces choses au nom de Jésus-Christ. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et aujourd'hui, nous allons rester là, sur cette phrase-là, que Dieu dit. Qui prononce cette phrase? C'est très important de savoir qui prononce cette phrase. Aujourd'hui, nous devons enseigner l'Église. Et nous avons toujours dit, nous ne sommes pas là pour vous donner ce que vous voulez, mais nous sommes là pour vous donner ce dont vous avez besoin à la lumière des Écritures. Toute chose qui est faite à gauche, à droite, toute chose qui est faite ici à Kinshasa ou partout que vous ne comprenez pas, sondez les Écritures. Et les enfants de Dieu ont un devoir de sonder les Écritures. Vous voulez savoir telle chose n'est pas biblique, telle chose est fausse ou pas, sondez les Écritures. Ne tombez pas dans les débats stériles, mais sondez les Écritures. La première personne à prononcer cette phrase, c'est Dieu. Dieu a dit, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Il n'a pas dit la voix d'Abel. Il n'a pas dit la voix de son corps. Il n'a pas dit la voix de son esprit. Il n'a pas dit la voix de son âme. Il n'a pas dit la voix de Adam et Ève. La voix du funérail. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit la voix des nécropoles. Non. Il n'a pas dit la voix du cercueil. Il n'a pas dit ça. Il a dit la voix du sang. C'est très important. Lorsqu'il y a mort, souvent, ce sont les gens qui pleurent. Le mort ne pleure pas, il ne bouge pas. Mais comment Dieu peut dire que le sang crie? Posons-nous cette question-là. Comment Dieu peut dire que le sang crie? Et nous savons que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit est oui et amen. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Comment Dieu peut dire cela? Dieu est-il devenu fou? Dieu hallucine-t-il? Dieu ne comprend-il pas ce qui se passe? Parce que nous, humains, nous savons que si quelqu'un meurt, tu es accolé là. Tu es collé là. La personne ne parle plus. C'est nous maintenant qui parlons. La voix qu'on entend lorsque il y a un deuil, c'est la voix des gens qui pleurent. Mais contrairement
le deuil d'Abel, c'est le sang qui a pleuré. C'est le sang qui a crié. Quel dilemme, quel problème. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Dieu est plus grand que notre petit cerveau. Dieu est plus grand que notre compréhension. On ne peut pas condenser Dieu. Lorsqu'il y a deuil, on s'est réunis, on va à Nécropole, on prend, je ne fais pas la pub de Nécropole, on peut partir n'importe où, on prend des cercueils, on fait tout ce qu'il faut faire comme arrangement et nous allons enterrer. Nous allons dans la morgue, on part, on loue un endroit, comme c'est des coutumes maintenant, on réunit les gens, on commence à pleurer. On pleure notre frère, on pleure ceci, on pleure cela. C'est nous qui pleurons. Jamais tu verras un mort pleurer. Jamais tu verras un mort crier. Tu vas seulement voir les gens qui sont autour en train de pleurer. Mais maintenant, ce deuil d'Abel, la première chose ou la première personne à pleurer, c'est le sang. Lorsque Abel est mort, la première personne à parler, la première personne à faire le deuil, c'est le sang. La première personne à crier, c'est le sang. Et ces cris dont Dieu parle, ce sont des cris de pleurs. Ça murmure, ça crie jusqu'à Dieu. Dieu a dit, qu'as-tu fait, Caïn? Qu'as-tu fait, Caïn? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Qu'as-tu fait, Caïn? La voix du sang de ton frère, Abel, crie jusqu'à moi. Si la voix du sang d'Abel pouvait crier, alors le sang a une voix. Le sang a une voix. Chaque sang qui circule dans ton corps peut parler, peut crier. Le sang d'un animal peut crier. Partout où il y a sang, la voix doit être associée au sang. Et pour régner dans le monde des esprits, pour avoir de l'avance, pour conquérir le monde, tu dois comprendre ces choses. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mon peuple périt faute de connaissance. Et connaître n'est pas suffisant, il faut appliquer ces choses. Il faut appliquer ces choses. Le sang a une voix. Combien de fois on a parlé sur quelqu'un, ces choses se sont passées. Si le sang a une voix, le sang a aussi les oreilles pour entendre. Ah oui, si le sang a une voix pour parler, le sang a aussi les oreilles pour entendre. Quelqu'un a pris un bébé, il est né dans ta famille, il l'a amené à l'Himalaya là-bas, très loin. Il a pris une aiguille, a tchoubi bébé, il va crier, et il a parlé sur le sang. Il a dit que ce bébé ici sera la reine de ces mondes, va attirer tous les garçons, tous les hommes, elle ne manquera de rien, un esprit de séduction. C'est une histoire qui s'est passée au Katanga. Et l'enfant est né, et l'enfant commence à grandir plutôt. Elle ne comprend pas, elle a un esprit de séduction terrible. Partout où mais elle ne sait pas que quelqu'un qui a été bébé a parlé à son sang. Et son sang directement a commencé à déclarer un langage d'impudicité. Son sang a commencé à parler. Moi, pourquoi? Ce n'est pas de sa faute, c'est la voix du sang. Le sang a parlé, mais le sang a parlé de quoi? Le sang a parlé, a dit des mauvaises choses. On a parlé à son sang et le sang a réagi. Le sang a écouté, le sang a appliqué. Et le sang a commencé à faire vivre à cette fille une mauvaise vie. Pourquoi? Quelqu'un l'a pris quand elle était bébé. Où est-ce qu'on t'a amené quand tu étais petit? Et ma prière aujourd'hui, toute déclaration, toute parole négative, toute chose qui a été dite à ton sang, toute parole négative qui sort de ton sang, toute chose soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit annulée. Je viens annuler cela. Je viens briser cela. Je viens frustrer cela.
Désormais, ces mauvaises paroles habiteront dans une maison la frustration. Elles ne vont pas voir les jours. Non, nous refusons cela. Nous refusons cela. Car tu commences maintenant à prendre conscience. Je veux que tu fasses un exercice avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aller lentement pour t'amener à comprendre. Nous sommes dans une école. Pour t'amener à comprendre. Je veux que ces temps ici, tu commences à analyser. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais petit? Pourquoi tu agis comme ça? Quelle est cette personne-là qui a déclaré des choses? Commence à prier Dieu qui te révèle. Parce que la délivrance sans révélation prophétique, la délivrance sans conduite prophétique, c'est une délivrance stérile. Dieu doit vous révéler c'est où les problèmes. La même façon que les médecins font son diagnostic. Dès qu'ils découvrent les problèmes, ils donnent un remède pour la guérison. Et ma prière aujourd'hui, ton problème sera découvert au nom de Jésus-Christ. On va découvrir ton problème. Par cet enseignement, je n'aurai même pas à prophétiser. Toi, là où tu es, tu découvriras ton problème, la source qui elle est, et tu vas déterminer la façon dont tu vas changer et tu vas boire le sang de Jésus. La Bible dit, le sang de Jésus parle des choses meilleures que le sang d'Abel. La Bible dit, le sang a une voix. Le sang a une voix. La voix du sang crie. La voix du sang crie jusqu'à l'éternel. Les pleurs crient jusqu'à l'éternel. La voix du sang. La voix du sang. Le sang a une voix. Comment pensez-vous que l'ange de la mort est passé? Mais là où il y avait le sang, il n'a pas touché. Pourquoi? Parce que le sang a parlé. Le sang qu'on a mis sur la porte, ce n'était pas, lorsque le juif devait sortir d'Égypte, ce n'était pas un sang qui se taisait, c'était un sang qui parlait. C'était un sang qui parlait. Dans la Bible, même Inanès a parlé. Imaginez, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le sang a parlé, le sang a dit, dans cette maison, tu n'entres pas, ange de la mort. Parce que c'était le sang de Jésus. Parce que c'était un sang qui scellait l'alliance entre les Juifs et Dieu. Alors le sang avait parlé. Cette fille a grandi. Elle a commencé à manifester des mauvaises choses. Des mauvaises choses. Des mauvaises choses. Jusqu'à ce qu'un jour, elle s'est rendue compte que ce n'était pas sa vie. Vous savez, quand vous avez la sémence de Dieu, quelles que soient les paroles du diable, ces paroles ont toujours une date d'expiration. Et ma prière aujourd'hui, que ta date d'expiration soit accélérée à ces jours. Si on avait une date d'expiration en 2020, en 2025, moi, cette date d'expiration, je sens cela, c'est maintenant, c'est en décembre 2018. La date d'expiration de tes malheurs, la date d'expiration de cette vie de pauvreté, la date d'expiration de cette vie de stagnation. Tu vas percer. La date d'expiration de cette vie où tu ne vois plus rien, où tu es en train de faire du surplace, c'est fini. Nous déclarons cette date d'expiration aujourd'hui même, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Comme un produit pharmaceutique, on met une date d'expiration. Nous venons changer cette date d'expiration. Cette date d'expiration, c'est aujourd'hui. Les choses mauvaises vont expirer par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus va parler. Le sang de Jésus va parler. Va mettre une date d'expiration à tes problèmes. Le sang de Jésus doit parler au nom de Jésus. Elle est partie voir un homme de Dieu. Elle est partie voir un homme de Dieu. Elle a expliqué sa vie. Et ses prophètes ont commencé à prier. À prier. Dieu lui a révélé que quand elle était petite, sa mère l'a amenée chez un féticheur. Le féticheur l'a amenée jusqu'à l'Himalaya. Et on a juste pris une aiguille, comme j'expliquais. On a pincé sur le bébé, elle a crié. On a parlé au sang. Et les sangs a écouté, les sangs commençaient à parler. Et c'était une grande délivrance. Juste avoir l'information, identifier la nature. Je ne sais pas si ça peut aussi être ton cas. On a identifié la nature du problème et on a prié. L'homme de Dieu a prié. Elle était délivrée, cette femme-là. Les paroles du diable ne sont pas une sentence de mort qui doit forcément s'accomplir. Non. Les paroles du diable, ce n'est pas une peine de mort. Les paroles du diable ne sont pas éternelles. Si le diable est un maudit, j'aimerais te dire, comme cette femme qui depuis sa naissance a été consacrée à une vie
des débauches. Elle ne pouvait pas être dans un mariage. Elle devait seulement être deuxième femme, troisième femme. C'est pas comme ça. J'aimerais te dire, toi aussi tu peux changer ton histoire. Les saints à parler. Les saints à parler. Les saints de Caïn, les saints d'Abel à parler. Les saints à crier. Et Dieu est la première personne à écouter les cris du sang. Qu'est-ce que ton sang parle? Pourquoi tu es en train de te comporter comme ça? Nous voulons que, par ces cas de Caïn et Abel, que nous provoquons dans ces cours ici, dans cette leçon, un changement radical dans ta vie. La majorité des problèmes que tu as, c'est parce que les sangs a parlé. Les sangs du diable a parlé. Quelqu'un a parlé sur ton sang. Les sangs a parlé. Ou toi-même tu as parlé aussi. Mais nous voulons que tu sortes de ces paroles. Vous savez, les figuiers a écouté la voix de Jésus. Les figuiers ne bougent pas, mais les figuiers a écouté. Un arbre a écouté. La nature elle-même ne nous enseigne pas. L'arbre a écouté et a séché. Imaginez. Les sangs aussi peuvent écouter. Les sangs aussi peuvent parler. Mais qu'est-ce que tu dis à ton sang? Parents, qu'est-ce que tu dis au sang de tes enfants? Et pourquoi je parle des parents? Les parents ont une grande responsabilité dans cet enseignement. Les parents ont une très grande responsabilité. Où étaient Adam et Ève lorsque les choses s'est passées? Les sangs criaient, mais comment Adam et Ève n'ont pas entendu la voix du sang? Dieu a entendu cela. Parents, qu'est-ce que tu dis sur ton fils? Qu'est-ce que tu dis sur ta fille? Qu'est-ce que tu dis sur son sang? Vous êtes plongé dans les coutumes. C'est ça le problème ici au Congo. On est trop plongé dans les coutumes. Il faut quitter ces choses. Quitter ces choses. Eh, t'es biso. Eh, biso boye. Eh, t'es biso fora noko. Ah! Noko wana olobani. Parce qu'il est temps qu'on dise des vérités ici au Congo. Noko wana olobani. Olobani. Lorsque vous prenez la bière, vous buvez en verre sur vos mains pendant la dot. C'est quoi ça? C'est démoniaque ces choses. Il faut quitter. Oh, yo, obo tate, po, ngai, na sepelite, na lié le roboete, pesinga machete, pesinga intabate, bokate, kingote. C'est quoi ça? Je ne suis pas contre la dot est biblique. Mais c'est que je suis contre l'intervention du diable dans les sangs. Je suis contre la voix du diable dans les sangs. Je suis contre la voix du diable dans les processus. Je suis contre la voix du diable dans les coutumes. Combien de gens ont été tués à cause des coutumes? Combien de gens? Quelqu'un meurt au Nokoye, à Jubiloko, à Bomier. Pourquoi ces choses? Ton enfant, c'est ton enfant. Ce n'est pas l'enfant de ton petit frère. Ce n'est pas l'enfant de ton grand frère. C'est ton enfant, parent. C'est toi qui dois déclarer les choses sur son sang. Pas un oncle doit déclarer les choses sur son sang. Non. Je refuse ça. C'est ton fils que tu as engendré. Non, bichon à côté de bichon. C'est quoi ça? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? C'est ça ma question. Cherchez-moi dans la Bible. Ça, comment c'est passé? Est-ce que c'est biblique? Non. Il est temps que les écailles tombent. La voix du sang a crié, a parlé. Le sang a une voix. Le sang peut interdire l'ange de la mort de venir. Mais le sang peut aussi créer la mort. Pourquoi? Si dans ce sang ici, quelqu'un a dit, il a dit que moi noyo, ce qui a fait un bureau roboté, à Kobongaki. Il a dit ça, c'est fini. Hein? Il a parlé au sang. Tu essayes tout ce que tu fais. Ça ne marche pas. Parce que quelqu'un s'est décidé à dire, si tu ne fais pas ça,
tu vas la percer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est vivant. Il n'y a pas qu'à les sangs de Caïn et d'Abel qui peut parler. Il y a aussi les sangs de Jésus qui peut parler. Il n'y a pas que les sangs des sorciers qui peuvent parler. Il n'y a pas que eux qui ont le monopole de parler sur les sangs. Jésus peut parler aussi. Les sangs de Jésus peuvent parler. Les sangs de Jésus a parlé du salut. Les sangs de Jésus parlent des meilleures choses que les sangs d'Abel. Les sangs de Jésus parlent de la victoire. Les sangs de Jésus parlent de la transformation. Et ma prière aujourd'hui, là où tu avais échoué 10 000 fois, tu vas réussir cette fois-ci. Par les sangs de Jésus. Là où tu avais échoué, tu vas réussir cette fois-ci. Je veux que les écailles tombent. Quels sont les rêves que tu fais? Oh, Tokenda ki boye, Bamema ki ngai, na lié boye. Après, tu deviens sorcier. C'est fini. Les choses ne marchent plus. Tu fais que rêver des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu sens la présence des gens dans ton lit. Tu sens la présence. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de la voix du sang. Quelqu'un a dit des mauvaises choses à ton sang. Et le problème, c'est quoi? Quand il dit ça, il porte le même sang tribal que toi. C'est comme ça qu'il peut t'atteindre parce que le sang est une nature. Tu as une partie, même une partie 1% de sa nature en toi. Et le problème avec vous, vous ne voulez pas refuser cette nature. Je ne dis pas aux gens de ne pas se reconnaître par rapport à leur appartenance ethnique. Non. Je vais rester équilibré ici. Moi aussi, je viens d'une certaine province. Mais mon problème, c'est quoi? Mon appartenance à Jésus est plus importante que toute cette autre appartenance. Et cette appartenance tribale, si ça ne me cadre pas avec ce que Dieu me dit, j'ai choisi la parole de Dieu. À un moment, il faut faire un choix. Nous avons livré nos enfants. Nous avons livré nos petits frères. Nous avons livré même nos parents. Pourquoi? À cause de cette histoire. À cause de cette histoire. La tribu. La tribu. À cause de ça. La tribu. Ta tribu, c'est la tribu de Jésus-Christ. Ton sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Et tu dois déclarer chaque jour que c'est comme ça. Tu dois refuser d'abord la voix de l'autre sang. La voix de l'autre sang. Tu dois être la voix du sang de Jésus. Refuser, c'est quoi? C'est refuser des choses qu'on a dites sur le sang de cette tribu. Oui, ça commence d'abord par ça. Quelqu'un s'est réveillé un matin, un chef d'une certaine tribu, il dit ceci. Bon, moi, dans cette tribu ici, biso tozaka abo makasi, tokabate. Dans cette tribu ici, biso tozaka bavanta. Non. Dans cette tribu ici, biso tozaka bandumba. Non. Dans cette tribu, biso bataranki, batarandoraka. Et tu vas voir, tout le monde, il a parlé au sein de la tribu, hein, tout le monde qui naît dans telle tribu manifeste un certain comportement. Ça vient d'où? C'est la voix du sang tribal. La voix du sang crie. Et tellement que ça crie, tout le monde qui vient de là, papa, maman, moana, yaya, leki, manifeste ce genre de choses. C'est par Jésus que tu dois quitter ces choses. La seule solution pour s'échapper de ce genre de choses, c'est par Jésus-Christ. Tu peux être différent. Toi, tu peux être différent. Ton histoire peut être différente. Jésus-Christ peut donner une autre connotation à ton histoire. Tu n'es pas obligé de rester comme tout le monde. Tu dois être différent. Tu dois refuser cette voie-là. Et tu dois parler. C'est ça maintenant, là où les choses deviennent intéressantes. Tu dois parler. Dis avec moi, parler. Tu dois parler. Tu ne dois pas te taire. Si les figuiers pouvaient parler, il allait dire non, je ne vais pas sécher. Mais le figuier s'est tué, c'est comme ça qu'il a subi. Oui, il a subi parce qu'il s'est tué. À chaque fois que quelqu'un a dit quelque chose, toi tu dois dire le contraire. Ça veut dire qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Tu dois parler, tu dois déclarer. Nous allons enseigner sur le pouvoir de la déclaration dans notre école de foi. Nous allons parler de ça aussi. Tu dois déclarer, tu dois déclarer. Refuser ce sang-là
qui te contraint à un certain comportement. Ce sang-là qui fait que toi, les choses ne marchent pas. Dans un domaine précis, dans ta famille, parce que quelqu'un a déclaré, quelqu'un a dit que non, ba fille, yanda koyo, ba kobala te. Akufa pe mutango, akufa na déjà, mais aloba ngo na makila. Makila zoloba, bo meka bezo simbate. À la veille du match, mbala kim, ou mbala kufi. Il y a une femme qui a connu 5 mariages. 5 mariages. Pourquoi? Après 3 mois, les maris mouraient. 5 mariages. Cette histoire s'est passée sur Congo. Il y en a qui connaissent cette histoire. 5 mariages. Le 5e a compris que non, il y avait un problème. Il y a un problème de sang. Quand il a compris, il a vaincu. Mais tous les 4 sont morts. Pourquoi? Quelqu'un a le barrage. Moi, je suis yé. Soit Bali, c'est ce qui se passe. Regarde les événements autour de toi et dis avec moi, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les événements autour de toi, ce n'est pas normal. Mais pourquoi tu subis cela? Parce que tu t'es tais. Tu ne fais pas parler ton sang. Le sang doit commencer à parler. Quand on vient chez toi, ton sang parle de la victoire de Jésus. Ton sang commence à déclarer. Ton sang parle en langue. Ton sang déclare de bonnes choses. Ton sang commence à parler. Ton sang commence à prier. Tant que comme la makila va kokate makila bololo. C'est ce qu'on dit. Makila bololo. Makila bololo. Ils essayent de prendre le sang. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Tu es caché dans le sang de Jésus. Le sang a une voix. Makile lobaka, makile gangaka. Les sangs des Congolais, les sangs des Gabonais, les sangs des Ivoiriens. On appartient à un pays, il y a de ces choses où tu vois tous les Congolais, et les bonnes et les mauvaises choses. Mais maintenant, les mauvaises choses là, c'est parce que quelqu'un a parlé sur les Congo. Congolais Manakambo et Simbate, Congolais Kambo. Et tout Congolais comme ça. Sauf, c'est lui qui parle à son sang. Je ne suis pas Congolais, moi. Je suis d'abord chrétien. Je suis d'abord du sang de Jésus. Je ne suis pas Congolais. Moi, je ne serai pas comme ça. Moi, je ne serai pas dans la côté. Tu déclares. Tu déclares. Tu déclares. Tu commences à parler. Tu commences à parler. Tu commences à déclarer, déclarer, déclarer. Tu refuses la nature humaine. Tu refuses la nature qui t'attache à une certaine catégorie, à un certain pays. Je ne dis pas qu'il faut régner son pays. Je ne dis pas qu'il faut régner sa province. Mais je dis qu'il faut d'abord être chrétien avant tout. Chrétien, ce n'est pas seulement croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est rassurer aussi que la voix de ton sang, ça parle des choses de Christ et non les choses de la tribu. C'est ça aussi. Il faut qu'on aille un peu plus loin que seulement le salut de croire en Jésus-Christ et déclarer. Non, qu'on aille plus loin que même que notre sang croit aussi en Jésus-Christ. Toi, tu crois en Jésus-Christ, ton esprit croit en Jésus-Christ, mais ton sang croit à qui? C'est ça ma question. Ton sang croit à qui? Ton sang croit à qui? Ton sang dit quoi? Ton sang parle de quoi? Ton sang croit à qui? Ton sang dit quoi? Ton sang parle de quoi? Si on vient interroger ton sang, qu'est-ce qu'il dira? Si on vient poser la question de ton sang, qu'est-ce qu'il dira? On présente vraiment un casier de biens en ton sang. Qu'est-ce qu'il dira? Il va boire ou il va résister? On présente une prostituée devant ton sang. Ton sang fera quoi? Ton sang dira quoi? J'accepte ou je refuse? C'est à ce niveau-là qu'on doit arriver. Tu veux régner, ce n'est pas suffisant seulement d'aller à l'église. Ce n'est pas suffisant seulement de chanter des louanges, de prier. Mais entre dans une dimension où ton sang parle des choses de Jésus-Christ. Où ton sang, quand il crie,
on sait qu'il peut défier l'ange de la mort. Si la mort est entrée dans tes finances, si la mort est entrée dans ta famille, c'est parce que ton sang a parlé des choses mauvaises. Qu'est-ce que ton sang dit? Aide-moi à poser la question là-bas à la maison, là où tu suis à ton voisin. Qu'est-ce que ton sang dit? Pose-lui la question. Qu'est-ce que son sang dit? Nous voulons savoir. Qu'est-ce que le sang a à dire? Qu'est-ce que ton sang nous enseigne? Le sang a un enseignement à nous donner. Le sang enseigne quoi? Quand on te voit, on voit ta vie, on voit l'enseignement du sang. Ton sang dit quoi? Ton sang parle de quoi? La voix de ton sang dit quoi? Parle du vol? Oiba kaka. Yo oiba kaka. Il faut kata oiba. Attends, pas oiba, tous oiba kaka. Tu ne peux pas te contenir. Alors ton sang nous enseigne les vols. Et pas la binora 5 ans dans la commenté bakou faraka. Qu'est-ce que votre sang nous enseigne? La mort. Yo zalaka kamaboko makasi. Atabo na mwanzambe kamaboko makasi. Qu'est-ce que ton sang nous enseigne? Quoi maboko makasi? Yo kabarate. Qu'est-ce que ton sang nous enseigne? Yo ba CV non babo ya ngaka. Ato kewa babo ya ngaka. Qu'est-ce que ton sang nous enseigne? Ton sang parle de quoi? Et j'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui. Quelles que soient les paroles de ton sang, le sang de Jésus est là pour parler. Quelles que soient les paroles de ton sang, le sang de Jésus est là pour parler. Le sang de Jésus criera plus fort que le sang de tes oppresseurs, que le sang de ta tribu. Le sang de Jésus va crier plus fort, plus fort, plus fort encore. L'écho du sang de Jésus va retentir lorsque tes ennemis ont parlé, et mais le sang de Jésus sera amplifié pour faire taire la voix de l'ennemi. Et la voix de l'ennemi va se taire en nom de Jésus-Christ. Là où on a condamné par le sang, là où on a transfusé le sang diabolique, je viens te transfuser le sang de Jésus-Christ. Rabba Sopra. Là où on a essayé de te mettre en otage par un sang quelconque, un sang de chameau, un sang qui dit de mauvaises choses. Aujourd'hui, nous allons te transfuser le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi transfusion. Transfusion. Le sang de Jésus va parler. Et on va parler sérieusement. On va parler des choses sur ton sang. Ici, si tu crois, tu verras des choses se passer. C'est le temps des miracles. C'est le temps où on quitte le parler, on part maintenant à la pratique. Où on part à voir, croire et voir. C'est ça. Le sang de Jésus va parler. Les miracles sera ton partage. Le sang de Jésus va condamner ceux qui t'ont condamné. Le sang de Jésus va te libérer de la prison où tu as été. Le sang a une voix. Le sang a un enseignement. Désormais, ton sang donnera un enseignement de sainteté. Ton sang donnera un enseignement de richesse. Ton sang donnera un enseignement de prospérité. Ton sang donnera un enseignement de foi. Tu vas croire en Dieu comme tu n'as jamais cru auparavant. Désormais, ta foi sera élevée parce qu'on va parler à ton sang. Ton sang va crier, mais va crier des bonnes choses. Le sang de Jésus va parler. Le sang de Jésus va parler. Oh, je suis très content parce que le sang de Jésus va parler. Nous allons prier pour que le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. J'ai toujours dit, c'est toi que tu prends là. Et aujourd'hui, je vous invite encore à prendre l'eau. L'eau, mettez ça dans un verre, dans une bouteille, dans un bassin. L'eau va se transformer en sang. Et ce sang-là aura une voix. Ce sang-là aura une voix. Si ton Dieu est mort, essaye les miens. J'aimerais répéter cette phrase d'évangéliste qui a mis là. Si ton Dieu est mort, essaye les miens. Il est temps que nous, les enfants de Dieu, nous quittons la frustration. Tu vois les occultistes autour de toi, promotion en sakanate, bazo mata, bazo sumba amer, bazo sumba jeep, bazo sumba prado, TX, range. Mais yo, moi en Zambie, oti karasi. Pourquoi? Makila no ezolobate. Makila no ezo kangamunoko to lobisango lelo. Makile ko loba, makile ko ganga. Nzambe ayoka makila. Makile ko loba lelo. So makile vanda ibaba makila e ko loba. Baba ko loba lelo. Mai wana zocha tozo lobisango.
tu vas mettre cette eau, tu vas asperger dans toute ta maison, dans ton travail, partout. Et tu vas témoigner. Je vous donne 48 heures. 48 heures, vous allez témoigner. Quand vous suivez ce message, 48 heures, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prendre une sainte scène, nous allons boire le sang de Jésus, mais nous allons aussi faire parler le sang. Nous allons faire deux choses. Nous allons prier sur l'eau où vous allez boire. Nous allons aussi prier sur l'eau où vous allez asperger. Là où la mort veut entrer, où la mort est entrée, nous allons chasser l'ange de la mort. Si la mort était entrée dans ton travail, tu as fait 10 ans à un seul poste sans promotion. Tu as fait 10 ans au monde à 100 000 francs. Attends $1000 au Simbati. Attends 10 000 $ au Simbati. Attends $100 attends $10 au Simbati. Eh, Nzambe. Lelo makile koloba. Makila no e benga mbongo. Makila no e benga mbongo. Tu as 35 ans, 38 ans au balati. Wana nyoso me zo balati. Bo banda be mbala kima. Lelo makile koloba. Le sang va parler des choses meilleures que les sangs d'Abel. Parce que les sangs de Jésus parlent des meilleures choses. Les meilleures choses, c'est quoi pour toi? Les meilleures choses pour toi, c'est le ciel. Les meilleures choses pour toi, c'est les mariages. Les meilleures choses pour toi, c'est la prospérité. Les meilleures choses pour toi, c'est la sainteté. Les meilleures choses pour toi, c'est la foi. Les meilleures choses pour toi, c'est la guérison. Tu as fait 7 mois à l'hôpital. Tu as fait les tests, on a vu SIDA. SIDA, ça vient du sang, non? Va. Fais ce que je te dis. Le SIDA va disparaître. Si ton Dieu est mort, essaie mon Dieu. Mon Dieu est capable de tout. Si tu te répands, le SIDA va disparaître. Bois cette eau. Bois cette eau. Je vais prier cette eau. À boire et à asperger. Partout où tu mets ta foi. Tu ne mets pas la foi sur l'eau, j'insiste. Tu mets la foi sur Jésus, mais Jésus a un sang et va faire parler le sang. C'est une méthode. C'est une méthode. C'est un mystère. Et celles qui ont la foi, même si tu n'as pas la foi, mais fais ça. Défie Dieu et tu verras la grandeur de Dieu. Tu as quelqu'un qui ne marche pas à la maison, des bateaux taillés à tes mains. Fais ça, bois de l'eau. Le sang va parler. Le sang parlera à la guérison. Le sang parlera de la puissance. Le sang parlera de la prospérité. Le sang parlera. O kokotika mbala bato mususu lelo otika bango omoni yo okobaye lisumu makasi lisumu okimaye na niveau mo sakrate parce que le sang va parler. Le sang va parler. Aujourd'hui nous allons faire parler le sang. Makila nyonso nzoto ekoloba, makila nyonso ekoloba. Si quelqu'un parlait de mauvaises choses, on parlera des bonnes choses. On parlera des bonnes choses. Si tu es stagnant, tu fais tes business, tes affaires, tu n'as aucun contrat. Le sang va parler. Apprêtez tout eau, bidon d'eau, tout, bassin d'eau, et tester les dieux. Verre d'eau à boire, bassin d'eau aspergé, donc au sopamaï partout. Nous allons prier. Nous allons prier parce que Dieu nous a conduits à les faire. Et ce n'est pas la blague, ce n'est pas la comédie que nous faisons ici. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Dans ma vie, j'ai appliqué ces choses, j'ai vu les résultats. Non seulement dans ma vie, même dans la vie des autres, j'ai appliqué ces choses, j'ai vu des résultats. Là où les choses étaient pires, j'ai vu des résultats avec ça. Et je crois que le Dieu qui a fait cela va aussi faire pour toi. Et ça qui cité, et les sangs à une voix, on va faire parler les sangs. Père, dans le nom de Jésus, j'ai pris pour toutes ces bouteilles d'eau, tous ces verres d'eau, tous ces bassins d'eau. Partout. J'ai prié pour les sangs qui coulent chez mon frère, chez ma sœur. Seigneur, si les sangs ne parlaient pas, ou si les sangs avaient reçu des mauvaises consignes, nous allons faire parler les sangs maintenant. Saint-Esprit, Ramaso Braletose, Leko Tarimahota, Edlatalamante Korabrasie, Lopro Kaikosia, Bazure Newasha, Koraposete. Seigneur, si tu es Dieu, agis afin qu'on sache que tu es Dieu. Toute personne au contact de cette eau, de cette parole, toute personne qui lève ses mains, soit transfusée du sang de Jésus.
et que ce sang parle des choses qui connectent à la solution à son problème. Que ce sang parle de choses qui connectent la solution de son problème. Que ce sang donne la guérison. Que ce sang donne la vie là où il y a mort. Dans n'importe quel domaine. Que ce sang parle de la prospérité. Que ce sang parle de la sagesse. Que ce sang parle de la sainteté. Que ce sang parle du mariage. Que ce sang parle de la maternité. Là où les bébés ne venaient pas, qu'ils viennent maintenant. Que ce sang parle. Que ce sang parle de la promotion. Là où on était stagnant, que ce sang parle. Que ce sang parle, Seigneur. Que ce sang parle. Je déclare que ce sang parle. Je déclare que ce sang parle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Et j'attends vos SMS. Inondez-moi les appels et témoignages. Nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment.